Les derniers jours ont été pluvieux. Avec la petite pluie d'avril qui tombe du ciel en jolis diamants, la neige et la glace ont fait place aux feuilles mouillées laissées au sol à l'automne. Du jour au lendemain, la saison du jardinage semble être enfin arrivée. La neige avait pour avantage de camoufler les plantes mortes au jardin. Les plates-bandes ont l'air d'un début de tas de compost, d'une botte de laitue oubliée au fond du réfrigérateur, d'une flaque de gruau échappée en chemin vers le micro-ondes. Nettoyer ses plates-bandes et retirer toute trace de feuilles sur son gazon donne l'air d'être un jardinier à son affaire. Consciencieux, un bon voisin qui offre une belle vue aux passants, quelle que soit la saison. J'ai toutefois pas l'intention de nettoyer mes plates-bandes pour les prochaines semaines. Je vais peut-être même pas les nettoyer du tout en fait. Je parcourrai le jardin, un café ou un livre à la main, prête à contempler les feuilles qui moisissent. Ce qui peut paraître comme du laxisme ou de la paresse de ma part, est en fait un choix éduqué. Lorsqu'on nettoie son jardin, tant à l'automne qu'au printemps, 3 choses importantes sont retirées. Le compost naturel, une protection contre le froid pour les végétaux et une protection pour les insectes bénéfiques. Premièrement, le compost naturel. J'ai l'habitude d'amender la terre avec du compost à chaque printemps. Ça donne le petit oomph nécessaire aux plantes pour qu'elles grandissent bien tout au long de l'été sans avoir besoin de trop fertiliser. Le compost, c'est pas mal des végétaux moisis, right? En laissant les quelques feuilles mortes de vos vivaces au sol, elles vont finir par moisir, puis elles vont devenir du compost elles aussi. C'est sûr que si vous avez une épaisse couche de feuilles d'arbres non déchiquetées, genre comme ici, elles vont prendre plus longtemps à se décomposer et pourraient étouffer potentiellement des plantes ou en tout cas du gazon. Faites juste tasser un petit peu les feuilles là, pour pas trop cacher la plante, mais pas plus que ça. Pour quelques petites feuilles, comme ici, pas besoin de les enlever. Vous aimez pas leur look? Pas de problème. D'ici quelques semaines, lorsque les vivaces auront repoussé, les feuilles mortes seront complètement cachées par la nouvelle végétation. Vous allez même oublier que vous les avez laissées là. Deuxièmement, une protection hivernale pour la plante. Une couche de feuilles, c'est un isolant supplémentaire pour les plantes qui dorment dans la terre. En mars-avril, il y a souvent des journées chaudes, ça nous donne la fausse impression que les froids sont passés. C'est pas tout à fait exact. Regardez les températures à venir, ça peut facilement descendre en dessous de zéro, surtout la nuit. Un peu de protection pour les semaines à venir, c'est pas de trop. Troisièmement, la protection pour les insectes. C'est ce que je trouve personnellement le plus important pour un jardin en santé, écologique et avec une belle biodiversité. Les jours raccourcis et les températures fraîches déclenchent la diapause chez les insectes. C'est un style d'hibernation. Les amas de végétaux sont des lieux de prédilection pour les insectes pour se cacher pendant ces temps-là. Pensez aux coccinelles ou aux papillons. C'est pas nécessairement juste des bébites pas le fun, là, comme des limaces. Plein de choses qu'on veut chez soi. Les tiges vides des végétaux sont aussi des cachettes pour certains insectes pollinisateurs, comme les abeilles solitaires. En retirant les tiges mortes et les feuilles en décomposition avant qu'il fasse assez chaud, vous allez chasser ou même tuer ces précieux complices. Si vous voulez enlever les feuilles au jardin, par exemple parce qu'il y en a trop épais et que vous avez peur que ça étouffe la plante, ou simplement parce que vous n'aimez pas vraiment le look, attendez idéalement qu'il fasse au moins 10 degrés le jour pendant plusieurs jours consécutifs. Ça va donner un petit coup de pouce aux bibites. Un autre désavantage du nettoyage hâtif, c'est que le sol est gorgé d'eau à la fonte des neiges. Des allers-retours sur votre gazon mouillé, ou pire même, passer le râteau, risquent fort bien d'abîmer les racines fragiles de votre pelouse. Faut pas oublier que le gazon, c'est une graminée. C'est pas du astroturf, c'est assez fragile. Le jardin botanique offre un calendrier de quoi faire à quel moment pour avoir du joli gazon, écologique et en bonne santé. Je vous laisse le lien dans la description. À mon avis, il faut revoir sa conception de la beauté au jardin. Les feuilles détrempées peuvent avoir l'air disgracieux, mais elles amènent énormément de bienfaits. D'ailleurs, tant au jardin qu'à la maison, c'est vraiment correct si toutes les choses qui vous entourent sont pas parfaitement alignées, parfaitement nettoyées. Pensez aux librairies de livres usagés.
elles perdraient vraiment beaucoup de leur charme là, si aucun des livres était un peu poussiéreux ou arrangé pêle-mêle. Compatriotes jardiniers, je vous fais une petite demande. Faites de votre environnement une vieille bibliothèque et gardez vos restes de vipaces en place pour encore quelques semaines. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!